Salut! Si tu es heureux d'avoir un nouvel épisode par jour, n'hésite pas à t'abonner ou en parler à tes amis. Sinon, j'ai une petite question. Fais-tu un sport en dehors de l'école? Fabululu n'a toujours pas fait de choix. Je te raconte ça maintenant. C'était le mardi soir, une semaine après la rentrée. Dans le salon, le papa de Fabululu regardait une brochure remplie d'images colorées. « Dis-moi, mon grand champion, maintenant que l'école a repris, est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer cette année? Regarde, il y a plein de possibilités. » Fabululu se pencha sur les images et aussitôt sa tête se remplit d'un tourbillon d'idées. Il voyait tous les héros du sport qu'il admirait à la télévision. « Oh oui, je pourrais faire du ping-pong pour être aussi rapide qu'Alexis et Félix Lebrun, zing !» Ou alors du football pour courir comme Kylian Mbappé, pute de Fabululu. Ou peut-être du tennis pour avoir un super coup droit comme Loïs Boisson, smash. Ou alors du karaté pour être fort comme Teddy Riner. Le papa de Fabululu sourit tendrement. Teddy Riner, c'est le plus grand champion de judo, pas de karaté. Mais tu as raison, il est incroyablement fort. Fabululu hocha la tête, mais son esprit était déjà reparti dans son tourbillon. Ou alors, je pourrais faire comme avec mamie, de la marche rapide dans la forêt. Oh là là, je ne sais pas quoi répondre, papa. Tout a l'air super. Comment on choisit? Fabululu posa sa tête entre ses mains. C'était trop difficile. Parfois, pour choisir, il faut juste fermer les yeux et écouter. Essaie! Imagine que chaque sport te parle. Qu'est-ce qu'il te raconterait? Fabululu trouva l'idée amusante. Il ferma les yeux. Et aussitôt, un joyeux brouhaha commença dans sa tête. C'était comme une réunion de tous les sports. Une petite raquette de ping-pong avec des baskets à ressort prit la parole la première d'une voix vive et pétillante. « Choisis-nous! Le ping-pong, c'est le sport le plus rapide. On fait ping, on fait pong, on tourne, on saute, on ne s'ennuie jamais !» Un ballon de foot tout rond roula jusqu'à lui et dit d'une voix pleine d'énergie. Le ping-pong. Moi, je suis le roi des sports. Avec moi, tu ressens la clameur du stade. Tu dribbles, tu marques des buts de légende. Tu seras un héros. Une raquette de tennis très élégante s'avança à son tour. La classe, c'est le tennis. La concentration du regard, la puissance du geste, le silence avant le service. C'est le sport des rois. Puis une ceinture de judo noire, sage et solide, se déroula. La force n'est pas dans le cri, mais dans le calme. Le judo t'apprend à respecter ton partenaire, à chuter sans se faire mal et à utiliser l'intelligence plutôt que les muscles. Enfin, une chaussure de marche confortable et souriante comme celle de sa grand-mère se dandina jusqu'à lui. Et pourquoi vouloir aller si vite? Moi, je suis le sport du cœur. Avec moi, tu ne gagnes pas de coupe, mais tu gagnes des souvenirs. Tu écoutes le chant des oiseaux, tu ramasses des châtaignes, tu partages un secret avec mamie. Toutes les voix se mirent à parler en même temps, chacune vantant ses mérites. Fabululu, au milieu de ce débat imaginaire, se sentit d'abord encore plus perdu. Puis, il sourit. Il avait compris. Il rouvrit les yeux. Le calme était revenu dans le salon. « Papa, j'ai écouté et j'ai compris. Ils ont tous raison. Ils sont tous super. »« Et alors, qu'est-ce que tu as décidé ?» demanda son papa. « J'ai décidé que je n'ai pas besoin de choisir pour toute la vie. Je peux juste essayer quelque chose pour cette année. Je crois que j'ai envie de commencer par ce qui est le plus rapide et le plus rigolo. Je vais essayer le ping-pong. » Il fait une pause, puis ajouta avec un grand sourire. « Et bien sûr, le dimanche matin, je garderai le sport le plus important. Le sport du cœur avec mamie. » Son papa le regarda avec fierté. Fabululu n'avait pas choisi d'être un champion comme les autres. Il avait choisi d'être lui-même, un petit garçon curieux, prêt à commencer un nouveau chapitre de ses aventures, sans oublier les trésors qu'il avait déjà. Et si on se donnait rendez-vous demain? Oh, on se revoit vite dans les rêves. Bisous, bonne nuit.